Yahvé Adonai, à toi rien n'est impossible. Viens par la puissance de ton esprit rencontrer des esprits enterrés dans ce cimetière, dans cet abîme. Éclairer, Seigneur, ces esprits afin qu'ils découvrent leur état, leur condition, leur profondeur, leur être, qu'ils crient à toi pour que la puissance de ta droite se déploie pour les arracher de ces abîmes, de ces ténèbres, de ces confusions et les élever dans ta lumière sublime, purificatrice, transformatrice, qui régénère et qui redonne une entité nouvelle, une identité nouvelle, qui redonne de nouveaux caractères, une nouvelle personnalité et qui donne de l'espérance, l'espérance de la vie éternelle, la vie en pérennité. Merci parce que tu es vivant, tu es à l'œuvre, tu es fidèle en ces temps mauvais. Gloire à toi, gloire au Messie, crucifié, ressuscité, glorifié, qui vit à jamais. Amen. Bien, nous vous saluons tous. Shalom. Nous nous retrouvons pour évoluer dans notre thème, le combat spirituel selon la doctrine de Christ. Et nous nous sommes promis aujourd'hui de traiter la question de Matthieu chapitre 16, du verset 17 au verset 19, pour comprendre, toujours dans le cadre de ces mêmes études. Mais avant cela, je voudrais évidemment que nous avons fait beaucoup de rappels et nous avons parlé de beaucoup de choses hier pour comprendre le vrai sens du combat spirituel et comment nous devons combattre. En tout cas, selon le modèle du Christ, comme lui-même il a combattu, comme ses disciples ont combattu. Maintenant, nous pouvons avoir d'autres inspirations, mais notre devoir, c'est de vous révéler et ce qui a le pouvoir, ce qui est vrai, ce qui est la vérité, et qui seul donc a le pouvoir de vous affranchir, de nous affranchir tous, pour que nous puissions ensemble triompher de notre adversaire, pour parvenir par la grâce du Tout-Puissant, saint et irréprochable devant lui au jour de notre départ de notre corps. Alors, je voudrais que nous lisions, avant de revenir sur Matthieu, un passage de 2 Corinthiens, l'épître, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 10, que nous lisions 2 Corinthiens chapitre 10, voilà, du verset 3 au verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 3 au verset 5. Il est écrit: si nous marchons dans la chair, là je voudrais rappeler que celui qui parle ici c'est l'apôtre Paul. C'est un témoin vivant, un témoin réel, authentique, digne de foi, parce que son témoignage est consigné dans les écrits. Et il fait partie des modèles, des gens qui ont suivi le Messie, partant d'une vie organisée par un mauvais combat et qui est retourné sur le bon combat. Donc nous lirons comme ça 2 textes. Nous lisons le premier, et qui le concerne, et le deuxième aussi le concerne. Et effectivement, l'esprit qui parle, c'est le même esprit qui parle en Pierre, en Paul, en Jacques, et le même esprit qui habitait toute la communauté des consacrés à leur époque, celle-là qui a bouleversé le monde. Alors voilà comment eux ils combattaient. Voilà ce qu'il dit, pour ce qui les concernait.
eux qui avaient su marcher selon la doctrine de leur maître, le Christ. Si nous marchons dans la chair, il parle d'eux, de lui et de ses frères, nous ne combattons pas selon la chair. Verset 4. Et il dit, car les armes avec lesquelles eux ils combattent, nous combattons, ne sont pas charnelles. Donc il dit que les armes avec lesquelles eux ils combattent ne sont pas charnelles. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, il dit que eux, comment combattaient-ils? Ils ne combattaient pas selon la chair, mais les armes avec lesquelles ils combattaient n'étaient pas charnelles, mais elles étaient puissantes par la vertu de Dieu. Donc, c'est des esprits, des véritables esprits guerriers qui avaient compris que le pouvoir se trouve dans la vertu. Le pouvoir contre les puissances méchantes se trouve dans la vertu. Pour triompher de Satan, c'est la vertu. Pour triompher des démons, c'est la vertu. Ce n'est pas autre chose. Par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu. La pureté de Dieu. L'amour de Dieu. La sainteté de Dieu. La lumière de Dieu. La justice de Dieu. Par la vertu. Donc la vertu est une arme redoutable. Comme pour dire que la haine ne résiste pas devant le pouvoir de l'amour. Le pouvoir se trouve dans l'amour. Celui qui a la capacité d'aimer son ennemi, celui qui a le pouvoir, la capacité d'aimer son ennemi, est plus grand que Satan. Se révèle plus grand que les démons. Se révèle supérieur aux puissances de la destruction. Voilà la caractéristique des esprits dépositaires de l'esprit qui vient d'en haut, qu'on appelle l'Esprit Saint, le souffle pur, sacré. Voilà la caractéristique, les vertus. Il triomphe par les vertus. Pas par des caractères hostiles, méchants, non, les vertus. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne un passage, je pense que nous avons déjà lu, que nous avions lu dans Philippiens au 3e chapitre de Philippiens, qui concerne aussi l'histoire de Paul, quand il raconte, en faisant un résumé. Alors, Philippiens, épître de Paul aux Philippiens, 3e chapitre 3, à partir du verset 4. Je fais la lecture. Verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Verset 5. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu, quant à la loi pharisien. 6. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient de la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10, afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, verset 11, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, Paul était un homme
religieux de très haut rang, avec un bagage spirituel bien étoffé, bien connu. Il était un homme d'apparence pieux d'apparence. Il était un homme au regard du respect de la lettre très rigoureux. Mais lorsque il a découvert la vérité qui est le Christ, il a découvert sa nudité, il a compris que toutes ces années de spiritualité avaient été construites dans l'erreur. Et il dit donc que toutes ces choses-là, ces casquettes religieuses, ces casquettes spirituelles, ces casquettes que j'avais pu ramasser et obtenir, je les considère désormais comme une perte à cause de Christ. Il dit, je considère désormais toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui non point avec ma justice, mais avec la justice qui s'obtient par la foi, la justice qui vient de Dieu par la foi. Je veux connaître Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. J'ai un trophée que je veux remporter, je ne l'ai pas encore remporté, mais je fais une chose, je pisse ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour tâcher de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ. Voilà un esprit qui avait compris et qui était sorti des combats diaboliques et qui était rentré dans un vrai combat. L'objectif de son combat, c'était de gagner Christ, c'est-à-dire d'être trouvé conforme à lui, de se conformer à lui, d'épouser son identité, de fusionner avec lui, de devenir un avec lui, comme le Christ lui-même dans sa prière dit, Père, fais qu'ils soient un, comme nous sommes un, toi en moi, moi en eux, qu'ils soient parfaitement un. Qu'avons-nous fait de cette prière? Paul a compris, et il a dit, je vais me battre, je vais crier, je vais gémir, parce que je désire être conforme au Christ. C'est ma seule ambition, ma seule passion, mon seul projet de vie. C'est mon seul projet de vie. Je n'ai pas d'autre ici sur cette terre. C'est ma course, c'est ma conquête, c'est ma bataille. Et les armes pour pouvoir rentrer dans cette bataille, ce sont les vertus de Dieu. Parce que pour que la haine quitte de son cœur, il faut que l'amour vienne s'installer, détruisant cette haine et s'installe. Donc la bataille spirituelle, la bataille de l'esprit, nous l'avons vu hier, a pour but le revêtement de l'identité du Christ en vue de la conquête de l'héritage éternel qui est le royaume des cieux. C'est la bataille de l'esprit, c'est pas la bataille de la chair. Voilà. Et l'esprit, pour triompher de tout ce qui peut l'empêcher de paraître pur, saint devant le Créateur, a besoin des vertus de Dieu, des attributs de Dieu. C'est ça qui permet de triompher contre l'adversaire, de se purifier, de se dépouiller et de parvenir pur devant la face du Créateur. Et voilà les armes que l'esprit réveillé réclame au Créateur, et l'apôtre Paul encore peut le confirmer dans Éphésiens 6 que nous avons lu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ces vertus. Que le Très-Haut soit loué de nous révéler ce merveilleux secret. Donc, et nous allons comprendre davantage dans ce combat contre les forces spirituelles démoniaques, en revenant donc dans Matthieu, au chapitre 16, que nous avons proposé ensemble de voir aujourd'hui. Et nous allons le relire à partir du verset 17, c'est une conversation entre le Christ et ses disciples. Jésus, reprenant la parole, lui dit, je préfère qu'on reprend à partir du verset 13, allons-y. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? 14. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis?
16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà. Amen. Lisons ce même passage. Bien. Disons qu'avant de lire ce même passage dans une autre version, voici d'où part l'erreur dans certaines activités spirituelles où beaucoup vont à la chasse des démons. Et vous entendez, on va dire, on rentre dans des pratiques, nous ne condamnons personne, parce que nous pensons que beaucoup sont rentrés dans beaucoup de pratiques, parce que dans le fond, on n'est pas bâti dans la doctrine du Christ, on est bâti dans les doctrines humaines, qui sont des interprétations des Écritures et des interprétations totalement erronées. Alors, on dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Voici d'où vient la notion de lier les démons. Lier les démons et les envoyer dans les abîmes sans fond. Lier les démons et les envoyer dans les déserts. Lier les démons. Lier les démons. Parce qu'il a dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, de quoi le Christ parlait-il lorsqu'il s'adressait à Pierre en lui disant, je te donnerai les clés du royaume? Parce que c'est à partir de là que tout commence. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. 2 points. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Mais pourquoi on donne des clés à quelqu'un? Mais pour ouvrir et pour fermer. Mais le royaume des cieux, les clés du royaume des cieux, c'est pourquoi? Et voici dans la version Sommer 2000 ce qui est dit, le même passage du chapitre 19, du verset 19, chapitre 17, verset 19, il dit ceci. Alors, chapitre 16, autant pour moi, verset 19, ah oui, j'y suis. Il dit ceci, le même passage. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tous, C-E-U-X, tout ce que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tout ce que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Tout ce que tu excluras, c'est normal, parce que les clés du royaume des cieux, c'est pour faire rentrer ceux qui doivent entrer dans le royaume, et c'est pour exclure, fermer la porte à ceux qui ne doivent pas y rentrer. C'est pour ça qu'il y a les clés du royaume. Les clés du royaume, ça ne concerne pas les démons, ça concerne les âmes, ça concerne les hommes. Ce passage n'a rien à voir avec les démons. Ça concerne vous et moi. Tous ceux que tu excluras auront été exclus. Tous ceux que tu admettras auront été admis. Et c'est quoi les clés du royaume? La parole, l'évangile confié à Pierre. Pour dire, tu es la représentation du Tout-Puissant. Et par toi, évidemment, au travers de lui, toute la communauté, ce que j'aurais exclu, je le manifesterai au travers de toi, parce que par l'évangile, ils ne vont pas venir à moi. Je les aurai exclus dans les cieux, et cela se manifestera, parce que par l'évangile que tu annonceras, ils ne viendront pas à moi. Et donc les portes du royaume leur seront fermées. Mais tous ceux qui auront été admis aux yeux de Dieu, par l'évangile, se révéleront, parce que Dieu les connaît, il sait qui les cherche. Et quand ils écouteront ces paroles, ils viendront, et les portes du royaume leur seront ouvertes. Et donc voilà à quoi ce passage renvoie. Et il est souvent récité dans les prières. Tu as dit que tu nous donnes les clés du royaume et que ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et je commence à lier les démons. Je lis les démons. Je lis les démons. Et à chaque fois, posons-nous la question. Christ faisait-il comme ça? Ses disciples faisaient-ils comme ça? Qui
Qui m'a enseigné ça? Et nous comprenons la source et l'objectif de cette source. Donc, en réalité, et l'autre chose, c'est qui jamais a lié les démons? Le Christ lui-même n'a lié aucun démon. Il a chassé les démons des corps. Il n'a pas lié un démon. Et il n'a envoyé aucun démon dans les abîmes sans fond. Parce que quand vous les envoyez dans les abîmes sans fond, ça veut dire voyage, non retour. Ils partent, ils ne reviennent plus. Et si, depuis des siècles, que cette pratique est faite dans notre génération, tous les démons qui ont été envoyés dans les abîmes sans fond ne reviendraient plus. Il y en a même qui disent, tous les démons du monde, je les enchaîne, je les lis, je les envoie. Il n'y aurait plus de démons dans le monde. Mais pourquoi les gens se plaignent-ils des démons alors, puisqu'on les lit tous les jours? Jamais le Christ lui-même n'a lié un seul démon. Mais il a chassé les démons des corps. Il n'est pas venu pour chasser les démons du monde. Il est venu donner aux hommes le pouvoir par la vie de pureté de triompher des démons. Il est venu donner aux hommes le pouvoir de s'élever au-dessus des forces spirituelles méchantes par une vie conforme à la sienne. Il est venu donner le pouvoir aux hommes de lutter. Il dit, vous n'aviez aucun pouvoir contre les forces d'égarement. Je suis venu vous donner le pouvoir maintenant de combattre et de triompher de ces forces par ma vie, par la vertu de Dieu. Nous, on dit non, on ne veut pas. On veut les chasser. On ne veut pas, on les veut plus. On veut les chasser, on veut les envoyer dans les abîmes sans fond. On a dépassé le Christ alors. Il n'y a que lui seul qui, au second retour, il n'y a que lui qui a seule autorité pour défaire le monde des forces spirituelles et les envoyer dans la condamnation éternelle. Il n'y a que lui, seul éternel, à condamner les démons et Satan au feu. Mais Satan est encore là, le temps n'est pas encore arrivé. Le temps arrivera où Yahvé devra envoyer Satan et toutes les autres forces au feu. Mais tant que ce n'est pas arrivé, ils sont là. Lui et son armée. Mais ce n'est même pas une inquiétude, parce que la vie du Christ est venue donner la solution pour triompher des forces démoniaques. Qu'il soit là ou pas, je marche en paix, parce que j'ai compris, et je fonds en Christ. Voyez-vous, c'est des pratiques, permettez-moi, démoniaques, d'inspiration diabolique, dans lesquelles on entraîne beaucoup, et qui se font posséder, et qui se font davantage posséder, davantage. On lit, on envoie dans les abîmes sans fond. L'autre chose qui me permet aussi de clarifier un point, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Vous savez, vous voyez les gens qui ils disent, ils prennent l'épée de l'esprit, ils coupent les oreilles, ils coupent les démons, ils coupent pour couper les démons. Non. Nous allons comprendre le rôle de l'épée de l'esprit. C'est pas pour couper les démons. L'épée de l'esprit, c'est pour circoncire les cœurs. C'est pas pour les démons, c'est pour nous. C'est pour les nettoyer, les circoncire, couper plutôt nos cœurs, défaire nos cœurs de tous les attributs de la mort. C'est pour ça que l'épée de l'esprit a été donnée. La parole est là pour circoncire nos cœurs, nous nettoyer, changer nos sales caractères, nos mauvais comportements, pour qu'on commence à avoir des hommes et des femmes vertueux. C'est ça l'épée de l'esprit. Ça ne sert à rien d'entrer dans des pratiques d'ensorcellement, d'auto-envoûtement et d'ensorcellement universel. Donc, et je prenais une image pour dire à quelqu'un de comprendre la vraie bataille contre les forces démoniaques. Prenez une image simple. Nous finirons par là pour aujourd'hui. Et nous traiterons un autre cas demain. Imaginez une pièce dans laquelle il y a beaucoup de saleté, d'ordures. Au milieu de la pièce, il y a beaucoup de saleté, d'ordures et de sel. Cette pièce va attirer les mouches, les cafards, les souris. Considérez les mouches, les cafards, les souris comme les démons. Et considérez les ordures comme étant tout ce que Paul a cité
les œuvres de la chair, méchanceté, haine, cupidité, convoitise, calomnie, jalousie, colère et tout cela. C'est tout ça, les saletés qu'il y a dans le cœur de l'homme. Alors, imaginez donc que quelqu'un vient pour aider cette pièce à se débarrasser des cafards, des mouches et des souris. Et il arrive, il commence à chasser les cafards, il chasse les mouches, il chasse les souris, il découpe les souris, il découpe les cafards avec l'épée, il coupe pour couper les liens. Est-ce que franchement, aussi longtemps qu'il y a les ordures, la merde, la saleté, dans cette maison, les cafards, les mouches, les souris vont vraiment partir? Mais non, au contraire, parce que quand les mouches de cette maison sont chassées, elles vont sortir et celles qui étaient en passage vont se rendre compte en voyant les autres mouches qu'il y a de la bouffe là-bas. Et elles vont venir renforcer renforcer les autres en nombre. Et la condition de cette maison devient pire. Plus on chasse, plus ça se multiplie. Parce qu'il y a leur nourriture dans cette maison. Et quelle que soit l'activité de chasser, jamais la condition de cette maison ne changera. Au contraire, elle s'empirera. Alors, qui est utile pour cette maison? Celui qui vient chasser les mouches, les cafards, les souris, ou celui qui vient nettoyer les ordures de cette maison, enlever les sels, enlever tout ce qui est sale de cette maison, laver, parfumer, ranger. Est-ce qu'en le faisant, les mouches, les cafards, les souris ne partiront pas? Je vous assure, ils partiront parce que leur bouffe n'est plus là. Et ils iront chercher ailleurs. Et si vous allez jeter dans le bac à ordures ces ordures, c'est là-bas qu'ils iront manger. Ils ne viendront plus dans cette maison-là parce qu'elle a été nettoyée. Alors, considérons donc cette maison comme nos cœurs. Et ces ordures comme ces haines, ces convoitises, ces calomnies, ces jalousies, ces querelles, ces rivalités, ces animosités, ces débauches, ces impuretés, qui attirent les démons parce que c'est leur bouffe, c'est leur nourriture. Ils se reconnaissent dans ces choses, c'est leur identité, c'est d'eux que ça vient. Et que donc, une vie, quelqu'un se trouve dérangé des démons, il n'arrive pas à dormir parce que les démons le dérangent, les démons... Et puis, il va rencontrer des vendeurs d'illusions qui vont lui dire de commencer à chasser ces démons. Il passe sa vie à chasser, il se fait délivrer toute son existence, il passe à la délivrance. Il est délivré aujourd'hui, délivré demain, délivré après-demain. Et c'est tellement aberrant, parce que ça souille ce cri sacré. Comment est-il possible que le Christ dise lui-même, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Quel Christ avez-vous connu qui est venu dans vos cœurs et qui n'a pas le pouvoir de rompre les liens au point où vous êtes obligé encore de prendre d'autres épées, d'autres moyens pour couper ces liens alors qu'il est déjà en vous? C'est quel genre de Christ si faible, incapable de vous libérer? Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Cette parole est vraie. Nous sommes menteurs. S'il vient en vous, il rompt toutes sortes de liens. Il est détruit une fois pour toutes et c'est fini. Vous êtes libre. Et vous n'avez plus besoin d'être délivré. Quelqu'un en crise, le crie, s'il est en vous, vous êtes libre. Mais comment pouvez-vous continuer à dire vous avez besoin de délivrance? Vous êtes des prisonniers inconscients. Des prisonniers à qui on a dit qu'ils sont libres. Et qui remplissent des chapelles pour faire l'affaire des vendeurs d'illusions, des esprits qui ont gagné le droit d'exploiter l'ignorance, parce que les gens demeurent dans l'ignorance. Donc, il est bien important de comprendre ceci. La vraie délivrance consiste à changer de vie. Aussi longtemps que dans nos cœurs nous aurons la bouffe des démons,
nous serons dominés par ces forces démoniaques. Et tout est souillé pour ceux qui sont souillés. Une maison souillée d'ordures, tout est souillé dedans. Et toute cette maison est souillée. Quel que soit ce que vous avez est souillé. Votre mariage est souillé. Vous voyez, tout est souillé. Et vous voyez des esprits pareils. Des esprits, ce qu'on a. C'était l'humiliation. On prend plaisir à humilier l'espèce humaine. Humilier l'espèce humaine. Donc, la victoire sur les démons réside dans le fait de nous régner nous-mêmes et nous laisser consumer, dépouiller de ces mauvais caractères, de ces mauvaises passions, de ces envies, de ces méchancetés, et de revêtir l'éternité du Christ. On n'a pas triomphé des démons quand on est gouverné par la haine. La haine, c'est l'identité des démons. C'est l'arme des démons. C'est l'aiguillon de la mort. Pour vaincre Satan, il faut être capable d'aimer son ennemi. Voilà quelqu'un qui a vaincu Satan. Parce que Satan, c'est la haine. Comment vous avez la haine en vous, l'identité de Satan, vous dites que vous l'avez vaincu. Et vous marchez sur lui. Marcher sur Satan veut dire marcher sur la haine, marcher sur la cupidité, marcher sur la calomnie, marcher sur la jalousie, marcher sur les débauches, marcher sur la méchanceté, marcher sur les convoitises de toutes sortes et aller à la conquête de l'héritage d'en haut et en fusionnant, recherchant la conformité au Christ et en devenant un homme vertueux, une femme vertueuse. Voilà quelqu'un qui marche sur Satan. Et ça passe par la purification, la crucifixion de notre être. La croix est le seul chemin de la victoire sur les forces démoniaques. Parce qu'à la croix, on meurt. Et le Christ vient vivre en nous pour se révéler. On meurt à nos projets, passions. On meurt. Et lui vient se révéler. Et il n'y a pas possibilité de triompher des démons autrement. Le reste là, c'est une activité de moquerie dans laquelle on entraîne des gens charnels et qui combattent. Et vous allez voir en général pourquoi on fait. On coupe les liens parce qu'on n'arrive pas à voir le bac. On coupe les liens parce qu'on n'arrive pas à voir le visa. On coupe les liens parce qu'on n'arrive pas à se marier. On coupe les liens. Où est le royaume des cieux? Non, on coupe les liens parce qu'on n'arrive pas à construire une maison. On coupe les liens parce que les affaires ne marchent pas comme on veut. Tout est terrestre, tout est charnel, tout est monde. C'est le combat charnel, diabolique. C'est pas le combat des esprits réveillés, c'est le combat des esprits morts. Paul et les autres combattaient pour accéder au royaume. Et aujourd'hui, les gens combattent pour accéder aux choses du monde. Et le Christ dont il est question, c'est l'opposé du Christ de Pierre et de Paul. C'est l'antichrist, c'est pas le vrai. Il faut revenir au vrai combat spirituel, le combat pour le salut, le combat pour l'éternité, le combat qui donne naissance au cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le combat qui donne naissance aux esprits qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Pas des esprits de division, des esprits de querelle, remplis d'animosité, de méchanceté. Toutes les prières sont orientées vers les choses du monde. Les angoisses, parce que je n'ai pas d'enfant. Et je veux de l'enfant, je veux l'enfant, je veux le mari. Voilà le combat des gens. Et vous invoquez des démons, et vous faites davantage posséder. Et les enfants naissent, ils sont à notre ressemblance, source de nos misères. Parce que nous sommes dans le mauvais combat. L'opportunité nous est donnée de retourner dans le bon combat. C'est là que le souffle, l'esprit d'en haut vient nous accompagner. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous dirons shalom. Et demain, nous traiterons d'autres questions liées au combat spirituel. Cette semaine, nous bouclerons avec ce thème pour l'édification de nous tous. Que la miséricorde du Très-Haut soit sur nous. Amen. Bye.